Nous continuons donc dans notre étude sur les ordonnances lévitiques. Nous étions donc dans l'ordonnance 233, parlant des animaux qui seraient avec des défauts, notamment ceux dont les testicules ont été écrasés, broyés, arrachés ou coupés. Donc, on a longuement parlé. Et juste pour finir sur ce sujet, il faudrait dire qu'en somme aussi, cela parle de comment, puisque l'ordonnance en elle-même, c'est à deux niveaux. Déjà, on voit une ordonnance s'agissant de ne pas offrir un animal qui a des testicules broyés, donc castrés en quelque sorte. Et ensuite, il y a également de ne pas en recevoir pour offrir de la part d'un étranger. Dans l'ordonnance 234, on va plutôt parler de celui dont on n'a pas évoqué plus haut. C'est s'agissant de l'animal disons, qui est castré, quoi. Et ici, ça parle de quelque chose qui n'a pas assez de valeur et qui n'est pas entier. Parce que quand un animal est castré, ça veut dire qu'il n'est plus entier. Quelque chose qui lui manque. Donc, cela montre et parle de notre offrande qui peut être castrée. On peut avoir une offrande qui n'est pas entière, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de l'ensemble de notre cœur. Peut-être qu'il y a des choses qui nous empêchent de donner entièrement. Ça peut être notre situation financière, ça peut être, c'est pas moi, une pression quelconque, mais ce qui est sûr, le Seigneur, n'est-ce pas, ne veut pas de ce qui est partiel. Mieux vaut donner, c'est pas moi, une pièce au Seigneur, mais avec tout notre cœur, que de lui donner, c'est pas moi, tous nos comptes bancaires et pas du tout avec notre cœur qui va avec. Parce qu'en fait, ce qui met du poids sur notre offrande, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui met du poids sur la balance de notre offrande. Plus notre cœur est entier, plus il est avec joie, donc il est entier. Plus aussi il est entier, ça veut dire qu'il y a de la joie. Et là, notre offrande va peser. Comme pour cette vieille dame qui avait donné son offrande à l'entrée du temple et que Jésus a loué. Donc voilà. Nous allons donc aussi dans Lévitique, toujours au chapitre 22, ordonnance 235, au verset 23. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau avec un membre trop long ou trop court, mais il ne sera pas accepté pour l'accomplissement d'un vœu. Alors de quoi est-ce que cela nous parle? Cela a attiré mon attention parce que en fait ici, quand on voit cette ordonnance, on se dit oui, c'est normal. Pour l'accomplissement d'un vœu et dans une offrande volontaire, pour l'accomplissement d'une offrande volontaire, donc là, c'est nous-mêmes qui étions libres de vouloir offrir ou pas une offrande au Seigneur. Et là, le Seigneur dit, pour une offrande volontaire, il accepte, n'est-ce pas, qu'un membre puisse être, n'est-ce pas, que le sacrifice puisse avoir un membre trop long ou trop court. Le Seigneur accepte que le sacrifice ait un membre trop long ou trop court, mais pas pour ce qui concerne l'accomplissement d'un vœu. Donc, en d'autres termes, lorsqu'il s'agissait de venir, par exemple, pour une offrande de reconnaissance, qui est une offrande volontaire, c'est pas moi, pour la naissance d'un fils, etc., le Seigneur pouvait accepter que la victime qui est offerte soit un petit défaut, disons comme ça, mais pas pour ce qui concernait l'accomplissement d'un vœu.
Hein, parce que pour l'accomplissement d'un vœu, là, c'est une personne qui venait demander. Or, pour une offrande qui était volontaire, c'est quelqu'un qui lui-même prenait la décision dans son cœur de venir offrir au Seigneur. Hein, par exemple, être reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour lui. Donc, là, ça me montre l'image de Jésus, hein, qui a tout offert, qui s'est offert lui-même et qui, véritablement, n'est-ce pas, a été cette offrande-là qui s'est donnée, hein, et c'était pour que nous puissions avoir accès à lui offrir, hein, nos vies telles que nous sommes, hein, telles que nous sommes. Lui, n'est-ce pas, il s'est offert afin de nous ouvrir la porte pour que nous aussi nous puissions nous offrir, mais tels que nous sommes. Parce que sans que Jésus, hein, ne se soit offert à la croix, nous ne pouvions pas venir nous offrir comme nous étions, hein, comme nous pouvons le vouloir aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que librement, dans la liberté. Non. Hein. Mais c'est parce que le Seigneur a ouvert la porte, hein, du voile qui nous séparait avec le Père, que nous avons maintenant la liberté, comme dans cette offrande volontaire, d'offrir, même si nous sommes des victimes qui ne sont pas parfaites, hein, nous avons peut-être des membres trop longs ou trop courts, eh bien, le Seigneur l'accepte, parce que nous le faisons dans un esprit nouveau, un esprit de liberté, hein, par laquelle le Seigneur nous donne accès sans condamnation, n'est-ce pas, auprès du Père. Amen. Donc, c'est une chose extraordinaire de pouvoir, n'est-ce pas, maintenant s'offrir, hein, volontairement. Et nous ne pouvons que faire cela, hein, parce que le Seigneur nous donne toutes les bénédictions dans ce sacrifice qui est libre. Hein. C'est lui qui a accompli toutes choses. Hein. Il a accompli tout à la croix. La Bible nous dit qu'il a tout accompli à la croix. Donc tout a été accompli. Et donc maintenant, on ne vient plus pour offrir au Seigneur un sacrifice qui doit être parfait. Hein? C'est pourquoi notre sacrifice aujourd'hui, il peut avoir des imperfections, mais le Seigneur les accepte. Parce que le sacrifice qui devait être donné, hein, et qui a été parfait pour l'accomplissement de toutes choses a été donné par Jésus. Et donc nous avons simplement à recueillir les fruits de ce sacrifice en nous offrant tels que nous sommes volontairement. Amen. Donc voilà ce que je voulais bien préciser. Ordonnance 236. Ne pas laisser un mamzar contracter mariage. Alors ça c'est dans Deutéronome au chapitre. Donc mamzar c'est pour parler de bâtard. Zona c'est pour parler d'une femme qui a des relations qui sont interdites, notamment la prostitution, etc. Donc voilà quelques termes un peu qui sont bien connus chez les Hébreux. Hein. Tout comme on a parlé tantôt de Kohen pour dire prêtre. Et bon, le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre. Donc souvent un sacrificateur. Voilà un peu. Alors, donc cette ordonnance se trouve où? Ça se trouve au niveau de Deutéronome, au chapitre 23, à partir du verset 3. Il est écrit: celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Hein? Même sa 10e génération n'y entrera pas. Hein? Donc celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans
l'assemblée de l'Éternel. Union interdite, c'est au sens large, adultère, hors mariage, tout ce qui n'est pas dans le plan du Seigneur, hein, dans le sens de la loi, hein, tel que c'était prévu. Donc, même, le Seigneur ajoute, même à sa 10e génération, il n'entrera pas. Donc, disons qu'il a 10 enfants, même là, il n'entrera pas 10 ans après. 10 ans, même à sa 10e génération, il n'entrera pas. Hein? Donc, il faut faire attention. Hein? Le Seigneur, n'est-ce pas, veille pour rétablir la justice. Pourquoi je dis cela? Parce que parfois on peut faire des choses et on croit que les conséquences arrêtent seulement peut-être là, mais les conséquences peuvent être bien plus importantes. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on a la grâce que véritablement, le péché s'arrête et toutes sortes de malédictions qui pouvaient arriver, hein, s'arrêtent au moment où on se repent. C'est aussi ça toute la grandeur de la repentance. Quand on se repent, à la fois notre péché s'arrête, mais tout ce que ça pouvait entraîner comme condamnation, telle que la loi pouvait, n'est-ce pas, instituer, n'a pas lieu. Donc, ça rehausse, hein, la nouvelle alliance, ça rehausse la repentance, sa valeur. Parce que quand il y a la repentance, il y a une cessation du péché, de son œuvre, puisque la Bible nous dit comment le diable vient pour égorger, pour détruire, pour voler. Et tout ça nous décrit l'œuvre du malin à travers le péché. C'est ça que le péché va faire. Le péché va nous égorger, le péché va nous livrer, va nous mettre à nu, va nous exposer à toutes sortes de choses. Le péché va nous rendre défaillants, hein, le péché va nous rendre même inconstants, le péché va nous rendre faibles, hein, on n'aura pas d'autorité, etc. Parce que qui pourrait essayer d'enseigner ce que lui-même il ne fait pas? Il n'y a que des pharisiens pour faire cela. Et on voit bien comment le Seigneur les a traités. Donc, quand on voit ça, en plus dans le monde aujourd'hui, c'est bien plus grave. Hein? Si déjà ceux qui sont dans le monde souffrent des faiblesses qu'ils peuvent avoir, à plus forte raison, nous qui sommes dans le Seigneur. Si jamais, n'est-ce pas, on se laisse aller à toutes sortes de choses dans la chair et dans le péché. Donc, finalement, ça, n'est-ce pas, nous devons comprendre que la repentance va aussi mettre un terme, notamment, et je peux dire comme ça, garder dans l'ancienne alliance tout ce qu'il y avait comme malédiction, hein? Tout ce qu'il y avait comme condamnation. Parce que là, on voit que ce n'est pas simplement le fait d'être issu hors mariage qui va causer problème, mais c'est qu'il ne pourra même pas entrer, hein, à sa 10e génération, n'est-ce pas, dans l'assemblée. Hein? Il faut faire très attention à cela. Amen. Alors, il faut ajouter que le Mamza dont il est question, l'apôtre Paul en parle d'une certaine façon et qui, pour moi, est très interpellatrice. Pourquoi? Parce que le Mamza est cette personne qui n'est pas issue d'un lien, disons, légal, d'une union légale, je voulais plutôt dire. Et cette union, là, l'apôtre Paul en parle dans des termes comme quoi, si nous n'acceptons pas la correction du Seigneur, nous sommes des enfants illégitimes. Donc, le Mamza est un enfant illégitime. Et d'une certaine façon, le fait que l'apôtre Paul évoque cela, pour moi, c'est une référence claire à notamment cette ordonnance qui ne peut pas, n'est-ce pas, échapper à la connaissance, je pense bien, de l'apôtre Paul, puisque
il était en hébreu. Et nous avons utilisé le terme d'ailleurs hébreu. Donc, je crois que peut-être ce n'est pas que l'apôtre Paul en parlait avec peut-être pour évoquer cette ordonnance d'une manière évidente, non. Mais je crois que cela fait réjaillir une lumière sur cette ordonnance. Parce que quand il dit cela, eh bien, on peut facilement comprendre maintenant cette ordonnance. Pourquoi? Parce que l'ordonnance en question dit que la personne qui est ainsi ne peut pas entrer dans le peuple. On l'a lu. Elle ne peut pas entrer dans le peuple. Pourquoi? Parce que, eh bien, son union ne permet pas. Sa filiation ne permet pas. Donc, d'ailleurs, on peut relire Deutéronome au chapitre 23, 3. Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, en tant qu'enfant illégitime, on ne peut pas être dans l'assemblée de l'Éternel, on ne peut pas être un fils de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si nous sommes des fils illégitimes, nous n'avons pas part à la correction. Or, des fils sont ceux qui ont part à la correction, puisque nous-mêmes, dans le naturel, nos pères nous ont corrigés, et ce n'est pas pour autant que nous les avons reniés, que nous les avons rejetés. Donc, voilà cette lumière-là qu'on peut mentionner, et je crois que cela a plus de résonance pour nous dans la Nouvelle Alliance, parce que, eh bien, l'Ancienne Alliance a cette particularité que ça peut nous parler dans un sens purement matériel et humain, mais aussi, bien sûr, et surtout, dans un sens spirituel. Et c'est cela qui est d'ailleurs la grande révélation de l'apôtre Paul, qui nous montre dans un sens spirituel, n'est-ce pas, des choses que peut-être nous ne pouvons pas facilement voir. Or, cela est une réalité évidente dans la Nouvelle Alliance. Donc, voilà. Allons donc nous concentrer sur ces interdictions alimentaires. Transmettre ces instructions aux Israélites. Voici les animaux que vous pourrez manger parmi toutes les bêtes qui vivent sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. Ordonnance 237. En revanche, vous ne mangerez aucun de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. Ordonnance 238. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais n'a pas de sabot fendu. Vous le considérez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine mais qui n'a pas le sabot fendu. Donc, vous pourrez lire tout ça. On va simplement s'arrêter sur les ordonnances parce que là, c'est une entrée en profondeur. Parce que la loi se devait être claire. Ce n'était pas seulement de dire le sabot fendu, mais pas. Il ne fallait pas que quelqu'un aille commencer à faire ses propres déductions. Non, il fallait qu'il reste dans les déductions telles que le veut le Seigneur, telles que l'a considéré le Seigneur, telles que le voit le Seigneur. Donc, ordonnance 239, donc, au verset 8 plutôt, au verset 8, vous ne mangerez pas leur viande et ne toucherez pas leur cadavre, car vous serez impurs. Donc non seulement il ne fallait pas manger, mais il ne fallait pas toucher leur cadavre. Donc, c'est l'ordonnance 239, donc. Ordonnance 240. Voici les animaux que vous pourrez manger parmi tous ceux qui vivent dans l'eau. Donc, nous avons vu les animaux qui vivent sur la terre et il y a deux distinctions.
Or, ici maintenant, on va voir les animaux qui vivent sous l'eau. Donc le Seigneur avait les connaissances des sciences de la vie et de la terre, en quelque sorte, puisque il connaît, n'est-ce pas, tous ces animaux, c'est lui qui les a créés. L'homme n'a rien créé jusqu'ici, à part de mettre en lumière ce que le Seigneur avait déposé en lui dans son intelligence. Amen. Donc, ordonnance 240, donc, 241 plutôt. Vous pourrez manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui vivent dans l'eau, soit dans les mers, soit dans les rivières. Ordonnance 241. En revanche, parmi tous ceux qui groupillent, qui grouillent, et ceux qui vivent dans l'eau, soit dans les mers, soit dans les rivières, vous considérez comme abominables tous ceux qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Voilà. Également, il ne fallait pas manger leurs cadavres quand ils étaient impurs. Parce que cela nous rendrait également impurs. Donc, ordonnance 242. Donc, voici parmi les oiseaux ceux que vous pouvez considérer comme abominables et dont on ne mangera pas. Ordonnance 243. On saute le listing là. On va atterrir au niveau des reptiles. Vous considérerez comme abominables tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pattes. Voilà, donc ordonnance 242, donc voilà. Ordonnance 243, il est dit, vous considérerez comme impur tout animal qui a le sabot fendu mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Ordonnance 244. Vous considérez comme un peu tous les quadrupèdes qui marchent sur la plante des pieds. Ordonnance 245. Voilà, on se tous ce listing là. Parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux qui sont considérés comme impurs sont la taupe, la souris, les diverses espèces de lézards, donc le gecko. Donc quand vous voyez ces espèces aujourd'hui, et si vous pouvez les arrêter parce qu'ils courent très vite, sachez que le Seigneur est merveilleux parce qu'à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, je suis sûr que peut-être même les toucher, c'était déjà, les voir, c'était déjà un péché. Peut-être qu'il fallait enlever ses yeux. Donc aujourd'hui, vous voyez, l'Ancienne Alliance a quelque chose de particulier, vraiment, c'est que la justice est vraiment à un niveau pourtant pas très élevé parce qu'en fait, tout ça se rapportait à la chair. Mais ceci de particulier, quand même, que ça amenait une crainte. Parce que aujourd'hui, un garçon n'a pas du mal à se tourner pour regarder et convoiter une fille qui passe. Mais dans l'Ancienne Alliance, tellement il y avait des animaux impurs que même le gecko, le voir, je crois que c'était déjà suffisamment un péché, même de le voir. Donc, il fallait peut-être fermer ses yeux et je sais pas moi quoi. Donc, ordonnance 245, il est dit que tout objet, au verset 32, sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur, qu'il s'agisse des ustensiles en bois, d'un vêtement, d'une peau, d'un sac ou de n'importe quel objet utilitaire. On les passera dans l'eau, dans l'eau de purification, comme on a dit. Et on verra tout à l'heure pourquoi, vous voyez, cette eau de purification intervient toujours et tout, parce que
Il y avait vraiment une œuvre où le péché ne devait pas subsister, où il fallait se repentir de ce qui avait été commis comme mal. Hein? Parce que là où le mal apparaît, il faut une repentance. Hein? Parce que le Seigneur ne peut pas laisser le mal subsister. Mais quand on se repent, ce mal est effacé et nous pouvons subsister, hein, en tant que saints. Mais quand nous ne nous repentons pas, le mal est là et le mal, n'est-ce pas, fait de nous des personnes qui sont pécheuses. Et étant un pécheur, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, rester dans la présence de Dieu sans que notre péché soit purifié. Parce que le mal ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Ordonnance 247, il est question tout aliment, hein, tout aliment donc comestible sur lequel il sera tombé de cette eau sera impur. Donc l'eau qui aura servi à purifier, hein, que ce soit un récipient, que ce soit un objet, hein, quelconque utilitaire, hein, sera impur. Donc voilà. Ordonnance 247. Il est question tout aliment, hein, tout aliment donc comestible sur lequel il sera tombé de cette eau sera impur. Donc l'eau qui aura servi à purifier, hein, que ce soit un récipient, que ce soit un objet, hein, quelconque utilitaire, hein, sera impur. Donc voilà. Ordonnance 238. Tout objet servant de récipient, verset 34, hein, non 33, si un de leurs cadavres tombe dans un récipient en terre, tout son contenu sera impur et brisé, et vous briserez le récipient. Donc, ordonnance 249, au verset 35, tout objet sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur. Hein? S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, on les détruira. Ils seront impurs et vous les considérez comme impurs. Ordonnance 250. Seules les sources ou les citernes qui forment une réserve d'eau resteront pures. Donc, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Mais si quelqu'un touche leur cadavre, il sera impur. À la fin du verset 38, il est dit, mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'un de leurs cadavres y tombe, vous les considérerez comme impurs. Hein? Donc, ici, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question ici de voir en fait que Jésus d'ailleurs a évoqué, et on y fera un tour. Jésus dit que ce n'est pas, n'est-ce pas, le fait de manger par exemple quelque chose qui est impur, mais c'est ce qui sort de nous qui est impur. Et Jésus montre cela pour faire, disons comme ça, un parallèle avec ce qui est écrit ici. Parce que pour les Juifs, en fait, ce qui était impur, c'était ce qui était à l'extérieur. Donc, Jésus a voulu faire comprendre que, puisque l'alliance était nouvelle, ce n'était plus ce qui était à l'extérieur qui souillait, ce qui est à l'intérieur, mais c'était ce qui pouvait sortir même de l'extérieur, de l'intérieur. Or, ici, quand vous lisez, vous comprenez que, par exemple, quand il dit que si il y a on a versé de l'eau sur la semence et qu'un de leurs cadavres y tombe,
Hein. Par exemple, une semence, je sais pas moi, de maïs était là. Et maintenant, on a versé l'eau de purification sur la semence. Et maintenant, le cadavre d'un animal impur vient à tomber dessus. C'est l'animal qui va rendre, malgré que la semence a été aspergée sous une eau de purification, mais le fait que le cadavre soit tombé dessus fait que la semence même, hein, et l'eau de purification qui était sur elle sont considérées comme impures. La même chose quand il dit que lorsque un objet utilitaire, hein, il dit que lorsque un cadavre va tomber sur cet objet-là, la chose sera comme impure. Hein. Donc, on va voir notamment cela dans quelques instants. Allons d'abord terminer ce passage, hein, parce que là, nous allons voir 2 points qui vont nous permettre de bien comprendre ce qui est dit ici s'agissant des aliments impurs. Au verset 38, il est dit, si un des animaux que vous pouvez manger meurt, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Donc, les animaux qu'on pouvait manger, ce sont des animaux, par exemple, qui ont des taches, qui ont des choses qui ne sont pas acceptables en tant que sacrifice. Hein. C'est par exemple un animal qui, n'est-ce pas, est mort. Hein. Un animal qui est mort et qui était peut-être pur. Hein. Un animal qui est mort et qui était pur. Donc, oui, ça on peut manger. Donc, il est dit que celui qui, n'est-ce pas, si un des animaux que vous pouvez manger meurt, hein, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Donc, ça c'est l'ordonnance 251. Il est dit, si un des animaux que vous pouvez manger meurt, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Donc, ordonnance 252, celui qui mange de ce cadavre là lavera ses vêtements, etc. On connaît. Vous considérez comme abominable tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera pas. Hein? On a vu cela. Au verset 42, parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, vous ne mangerez aucun de ceux qui se traînent sur le ventre, ni de ceux qui marchent sur 4 pattes ou sur un grand nombre de pattes, car vous les considérez comme abominables. Hein, donc cela, c'est l'ordonnance 152, comme les 1000 pattes par exemple, ils marchent sur plusieurs pattes. Donc, en les voyant prochainement, soyez reconnaissants pour le Seigneur qui ne soit plus impur à vos yeux. Hein? Donc, ordonnance 153, ne vous rendez pas vous-même abominable par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez pas impur par ceux qui ne vous souillent pas par eux. Hein? Ne vous rendez pas impur par eux, ne vous souillez pas par eux. Dans Matthieu 15, au chapitre 15, dans le verset 11, il est écrit, au verset 10, Jésus appela la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Hein? Alors, au verset 12, il est dit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens sont scandalisés d'entendre ces paroles? Sont scandalisés. Hein? Verset 13, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Hein? Alors, nous savons que la plante, c'est la parole du Seigneur, en quelque sorte, puisque le Seigneur
euh, dans la parabole du semeur, parle de cette graine-là qui tombe tout le long du chemin et donc dans différentes terres qui représentent nos cœurs. Et cette graine, c'est sa parole. Et donc, il dit que toute plante que n'a pas plantée, donc, cela parle bien de sa parole. Laissez-les. Donc, toute plante que n'a pas plantée le Père sera déracinée. Ça, c'est une promesse, c'est une assurance. Aujourd'hui, on peut entendre beaucoup de faux évangiles, beaucoup de choses qui se disent, mais une chose est sûre, au moment donné, le Seigneur va déterrer tout cela. Il va déterrer cela par son jugement. Donc, il dit laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans un fossé. Tous deux dans un fossé. Donc, il faut faire attention de se retrouver dans un fossé parce qu'on se laisse conduire par un aveugle. On peut être sincère et seul le Seigneur en connaît les tenants et les aboutissants de notre sincérité. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui nous guette en tant qu'aveugle, sincère ou pas, c'est qu'il y a un fossé et on peut facilement s'y retrouver. Le chemin le plus sûr, c'est en suivant un aveugle. Donc, voilà. Jésus est très clair. Parce que quand il dit, par exemple, au verset 7, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Alors, rappelez-vous bien de tous ces textes. Rappelez-vous bien de tous ces textes, parce que nous allons retrouver cela. Au verset 3, plus haut, il dit, ils leur répondirent, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Alors là, on comprend, on se demande, mais de quelle tradition est-ce qu'ils parlent? Ils étaient le peuple de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Mais comment est-ce qu'il peut parler de leur tradition? Leur tradition, c'était la tradition de Dieu. Puisque nous avons vu dans la session précédente que le Seigneur leur demandait de ne pas imiter les coutumes des nations environnantes, de peur qu'ils ne les déracinent du pays qu'il leur avait donné en chassant les autres nations. Et donc, il leur donnait ces commandements afin que ces commandements deviennent, n'est-ce pas, pour eux, leur style de vie. Or, quand il vient, il dit que au profit de leur tradition. Finalement, soit ça n'a jamais été, ils n'ont jamais fait ce que le Seigneur voulait d'eux, ou alors ils ont mal fait ce que le Seigneur voulait d'eux. Ce sont les deux hypothèses plausibles. Donc, quand on voit comment Jésus leur parle, on a l'impression qu'il les méconnaît et qu'il méconnaît leurs œuvres. Il continue de dire, en effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, finalement, qu'est-ce que Jésus dit ici? Il parle de quelque chose qui semble être dans le commandement de Dieu. À la fois, Dieu dit d'obéir dans le décalogue, dit d'obéir, de ne pas maudire son père et sa mère. Et en même temps, il demande à son peuple de lui apporter des offrandes dans sa maison. Mais comment se fait-il qu'il y aura opposition entre ces deux? Puisque Jésus ici semble montrer que finalement, dans leur tradition, ou alors disons dans leur entendement, il y a une contradiction.
hein, au moment de venir s'occuper de son père, parce que quand il parle de ne pas le maudire, ça parle de ne pas le régner, hein, ça parle de plutôt l'assister, hein, de ne pas le régner, c'est-à-dire de ne pas l'oublier, hein, parce que celui qui maudit son enfant, c'est quelqu'un qui le renie, hein, et donc il oublie, qui le jette au néant, hein, de son souvenir. Hein. Et donc, celui qui va donc ainsi se comporter, hein, devant ses parents, en quelque sorte, il va opposer maintenant le fait qu'il doit apporter une offrande à Dieu, mais Jésus demande ici, vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Donc finalement, on a l'impression que les commandements, les 10 commandements, sont suffisants pour le peuple juif, hein, et qu'il n'y ait pas besoin d'ajouter, n'est-ce pas, toutes ces autres ordonnances. Parce que ces ordonnances-là vont finalement, comme quoi, faire comme si elles s'opposaient, hein, aux 10 commandements. Et en quelque sorte, on a vu dans certains exemples d'ailleurs comment facilement il pouvait se présenter comme une opposition entre 2 ordonnances. Hein. On a mentionné quelques exemples. Et pourtant, hein, ce n'est pas le cas. Mais en restant dans l'esprit simplement de la loi, hein, et en n'ayant pas un cœur qui est saignant, mais un cœur de pierre, en n'ayant pas un cœur de chair, mais un cœur de pierre, eh bien, on se retrouve en train finalement de ne pas comprendre l'esprit qui anime la loi, de ne pas comprendre le cœur de Dieu, et finalement, on va se retrouver peut-être, bien sûr, même dans la chair, puisque le péché, la loi ne va faire qu'une chose, c'est d'exciter la chair, c'est de mettre à nu ce qui est dans la chair. Donc la chair va se manifester, et dans son égoïsme, et dans sa nature, n'est-ce pas, de rechercher seulement son propre intérêt ou son propre bénéfice. Il va suffire simplement peut-être que on soit amené à donner une offrande, que pour autant on va oublier de subvenir aux besoins peut-être de notre père, de notre mère, parce qu'on trouve que l'offrande est plus précieuse. Et pourtant, hein, le Seigneur n'est pas un homme pour pouvoir nous demander de l'argent, pour pouvoir nous demander de subvenir à ses besoins. Donc, il est légitime que notre prochain soit celui qui soit le plus à même de disposer de ce qu'on a. Hein? Or, les Israélites ne pouvaient pas le comprendre ainsi, parce que pour eux, finalement, c'était accomplir la loi, hein? Était accomplir la loi qui était devenue pour eux maintenant une tradition, et ils passaient à côté du commandement. Hein? Ils passaient à côté du commandement. Hein? Et ça, c'est très intéressant. Ils passaient à côté du commandement, puisque au lieu d'appliquer le commandement, on voulait plutôt appliquer la tradition du commandement. Hein? La tradition du commandement, c'est-à-dire qu'on était intéressé à devoir donner parce que la loi dit de donner, au lieu, hein, de donner comme la loi voulait qu'on donne. Hein? Comme la loi voulait qu'on donne. C'est comme quelqu'un qui est prêt à faire des choses, mais pas à le faire d'une façon que cela est demandé, mais puisque cela est demandé, alors elle se contente seulement de faire comme cela est demandé. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En tout cas, j'espère que vous comprendrez de plus en plus.
Et c'est le même exemple que Jésus redonne quand il parle de la dîme. Il dit, malheur à vous pharisiens, hein, vous payez la dîme du cumin, de la nette, mais vous passez à côté de ce qui est important. Hein, c'est la même chose. Je crois que vous vous rappelez de cet épisode-là aussi. Alors, allons dans du verset 15. Pierre qui demande donc l'interprétation, il dit, verset 15, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Donc, il parle de cette absence de révélation, de cette absence de lumière que les pharisiens n'avaient pas. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Vous voyez? Donc, on est toujours en lien avec ce qu'on a dit. C'est pourquoi je vous disais que ne vous fiez pas juste au fait que il y a animaux impurs et il y a tout cela, animaux purs. Ça peut être très compliqué parce qu'on se dit, là, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, on ne comprend pas trop. Mais il faut avoir la lumière du Seigneur pour faire quelque chose, je peux dire, fond. Pas simplement mot à mot, lettre après lettre, verset après verset. Hein? Non. C'est pas comme ça que la parole de Dieu, on la comprend, mais c'est avec la lumière du Seigneur. Hein? Donc, ici, il est bien clair que ce texte est en référence. Pour moi, je vois facilement ce parallèle avec ce qui est dit dans l'Ancienne Alliance. Et Jésus en montre et explique bien. Hein? Peut-être que vous n'avez pas compris tout à l'heure quand je parlais de ce que Jésus a donné plus haut comme réponse aux pharisiens. Mais écoutez ici, il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Donc, la coutume, la tradition des pharisiens, pour eux, c'était concentré sur laver les mains. Or, ça ne les rendait pas impurs. En d'autres termes, vouloir donner son offrande à Dieu, pour revenir à l'exemple qui donne plus haut, ça ne le rendait pas pur. Ça ne le rendait pas pur. Parce qu'en fait, ce qu'on mange va directement, n'est-ce pas, dans les toilettes, c'est évacué. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça qui nous fait gagner, n'est-ce pas, quelque chose dans le ciel. Ce n'est pas le fait qu'on puisse donner au Seigneur qui fera que l'on puisse entrer dans le ciel, non. Mais il dit que c'est ce qui sort de la bouche qui rend l'homme impur. Donc ce qui sort de son cœur, puisque c'est l'abondance de la bouche qu'on parle. Donc c'est ce qui sort de son cœur qui rend l'homme impur. En d'autres termes, le fait de ne pas maudire son père, puisque la malédiction va venir du cœur, de la bouche, en d'autres termes, de ne pas le renier, c'est là qu'on sera impur ou pur. Parce que de cela va couler, n'est-ce pas, le reste. Si dans notre cœur, on a un amour et qu'on ne renie pas nos parents, eh bien, on va trouver une façon ou d'une autre comment, n'est-ce pas, prendre soin d'eux sans ne pas et ne pas vouloir peut-être les maudire, pour reprendre l'expression que Jésus utilise, mais, n'est-ce pas, on n'aura pas cette dureté de cœur qui va nous amener à plus considérer ce qui est extérieur que ce qui est dans notre cœur. Parce que si on aime vraiment quelqu'un, si on a vraiment quelqu'un à cœur, si on porte son chagrin, eh bien, on va trouver d'une façon ou d'une autre un moyen pour lui, pour elle, et ce sera vraiment là qu'on va porter la vie du Seigneur. Mais si simplement on est occupé, c'est comme il y a cet exemple
hein, de 4 personnes qui sont élevées comme pasteurs, et le dimanche qui suit, elles doivent venir prêcher. Et au bord de leur route, hein, il y aura un mendiant qui sera là, qu'on va mettre là, et ce mendiant-là sera sur le chemin de leur passage pour aller prêcher le dimanche. Et un seul va s'arrêter. Or, les 3 autres vont passer, tellement pressés par le fait de devoir aller prêcher, et vont passer à côté de ce mendiant-là et ne vont pas lui apporter l'assistance nécessaire. Et au final, on se demande bien à quoi cela sert. Si c'est seulement pour aller prêcher que l'on trouve important, hein, au lieu de voir la brebis qui est couchée là et que le Seigneur aimerait tellement qu'on relève. Donc, voilà pourquoi Jésus dit que ils mettent la tradition en avant, hein, au profit du commandement du Seigneur, c'est-à-dire au profit de ce qui donne la vie, hein, ce qui donne la vie, pas ce qui est simplement religieux, mais ce qui donne la vie passe à côté. C'est comme l'apôtre Paul lui-même, hein, il peut le dire, et d'ailleurs c'est lui que nous allons voir à présent, hein, pour vraiment se rendre compte de tout ce qui est dit jusqu'ici. Commençons par 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Hein? Ça, c'est ce qui est vraiment, voilà, qui conclut pratiquement. Donc, on a l'apparence, puisque on privilégie la tradition, au lieu, hein, de ce qui en fait la force, à savoir, hein, la croix, puisque ici, l'apôtre Paul est très clair, hein? Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, il y a également ces hommes-là qui renient ce qui fait, n'est-ce pas, la foi, à savoir le message de la croix de Christ, l'identification à ses souffrances, à sa mort, à sa résurrection. Et donc là, l'apôtre Paul, il conclut en disant à Timothée de s'éloigner de telles personnes. Parce que de telles personnes, ce n'est que des vains discours et ça finit en queue de poisson. Parce qu'on ne peut pas comprendre quoi que ce soit de ces discours d'ailleurs, hein, à part être orgueilleux et avoir des querelles. Mais ici, l'apôtre Paul est très clair, hein, la force, n'est-ce pas, ne réside pas dans l'apparence. La force réside dans la croix de Christ. Amen. Allons aussi voir maintenant ce dont il parle quand il s'agit de ces interdictions alimentaires. Je vous ai dit que pour moi, ça faisait référence aussi à la liberté dont l'apôtre Paul évoque. Mais bien sûr, sans oublier cet aspect que Jésus relève, hein, parlant de l'apparence et du culte extérieur par rapport à ce qui en fait la force, par rapport à ce qui est intérieur, hein, et qui est plus important. Hein. Donc, c'est dans Corinthiens, plutôt dans Romains, verset 14, chapitre 14, à partir du verset 20. Hein. On voit d'ailleurs aussi une autre conclusion de l'apôtre Paul. Il dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Hein. À la vérité, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Donc, l'apôtre Paul ici montre comment est-ce que tout est pur, notamment dans l'ancienne alliance où tout a été purifié par le sang de Christ, hein, même les animaux qui étaient impurs, tout cela, hein, bien que cela ne parle pas bien sûr forcément d'un animal qui doit être interdit, mais pour les Juifs c'était le cas. Et en général, on peut dire que peut-être, quelque part, il y avait aussi un moyen de sanctifier la création. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur montre ici que tout est pur, hein, notamment pour celui qui est pur. Mais il montre aussi comment il ne faut pas manger, hein,
parce que peut-être quelqu'un peut être faible, ou ne pas boire parce que quelqu'un peut être faible par rapport à ça. Il peut voir cela comme une pierre d'achoppement, c'est-à-dire un sujet d'obstacle pour sa foi. Peut-être qu'il est faible dans la foi. D'ailleurs, il le dit. Au début, il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. » Ça, c'est clair. L'apôtre Paul montre par là comment, hein, bien sûr, pour revenir même à ce qu'il a dit à Timothée, on l'a lu, hein, il faut fuir ceux qui font, hein, notamment de l'apparence, hein, quelque chose qui est plus important au lieu de ce qui en fait la force. Et il dit à Timothée, éloigne-toi de ces personnes. Donc de la même façon, au lieu de faire des opinions et toutes sortes de discussions avec celui qui en plus est encore faible dans sa foi, ben, il faut l'accueillir sans discuter de ces points dans la foi. Parce que, en fait, cela va, n'est-ce pas, le décourager et peut, n'est-ce pas, être pour lui comme une chute, hein, surtout n'ayant pas de conviction. Donc, il dit, l'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Hein, aujourd'hui, par exemple, on a des végétariens, des personnes qui vous disent, moi je ne mange que des légumes, je ne mange pas ce qui est tué, ce qu'on verse le sang et tout et tout. Voilà, il faut respecter cela, mais il faut savoir que, bien sûr, ce n'est pas seulement pour faire plaisir à la personne, mais c'est surtout pour ne pas choquer sa foi, et notamment aujourd'hui, dans un monde qui est très compliqué, avec toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses qu'on entend, voilà, des végétariens, etc., la cause animale et tout ce qu'on peut bien dire. Voilà, il faut respecter tout un chacun, en plus de considérer la foi qui peut être faible de quelqu'un, et même les opinions qui peuvent être faibles de quelqu'un. Parce que quelqu'un peut avoir des opinions, voilà, il vous explique tout et puis il vous montre par A plus B que voilà, c'est pourquoi et tout et tout. Mais on n'est pas obligé d'entrer dans notre foi pour lui montrer que voilà, maintenant, non, c'est pas comme ça et tout, non. Ça dépend surtout. Quand quelqu'un est ouvert ou bien si quelqu'un est fermé, on ne va pas insister. Hein. Ça peut être parfois même un point qui peut fermer la porte pour que cette personne même reçoive le salut du Seigneur. Donc, il ne faut pas entrer de n'importe quelle manière avec, n'est-ce pas, n'importe quel sujet, hein, avec des gens, parce que chacun, bien sûr, est à un niveau, hein, et a besoin de temps. Donc, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'accueille. Donc, il dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Donc, ici, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous exhorte à faire confiance au Seigneur, hein, à ne pas aller plus vite dans le travail du Seigneur, s'agissant d'une personne, que lui-même. Hein, que lui-même, d'abord lui-même a besoin de faire une œuvre et la personne a besoin de l'accepter, comme chacun de nous on le fait dans notre vie, et personne ne doit venir mettre sa main n'importe comment. Hein. Donc, au verset 6, il dit 5, l'un fait une différence entre les jours et un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Hein? Aujourd'hui, par exemple, on va vous dire, dans l'ancienne alliance, lundi était dimanche et comme ça, comme ça. Dans le calendrier hébreu, tel jour, tel mois, c'est plutôt comme ça. Il faut plutôt vivre comme ça par rapport à tel jour, tel calendrier. Voilà, les Chinois ont leur calendrier, etc. Mais on ne peut pas aller dans tous ces sens-là. Hein? On laisse simplement, là, n'est-ce pas, s'appliquer cette parole. Hein? On fait bon accueil à celui qui est dans ses convictions, tant que cela ne nous dérange pas ou on n'est pas invité à imiter, hein? Ou alors tant que cela
peut sauver une personne, parce que dans le cas où cela peut sauver une personne, on peut s'abstenir de notre liberté, de mettre en œuvre notre foi qui est peut-être éclairée au profit d'un frère qui peut-être ne l'est pas, mais pour son salut futur, eh bien, on accepte de payer ce prix. Donc, voilà, par rapport à ce qu'on a vu dans Lévitique, ce n'est pas la même chose ici. Là-bas, simplement, c'est animaux purs et impurs, tu manges ça, tu ne manges pas ça, et puis c'est tout, et puis chacun reste dans son coin, chacun connaît ce que la loi dit. Non, ici, l'apôtre Paul nous montre clairement que c'était pour amener cet esprit, n'est-ce pas, de liberté, où chacun non seulement doit reconnaître que tout est pur, parce que le Seigneur a sanctifié toutes choses par son sang précieux. On peut manger de tout ce qu'il y a sur la terre, mais par rapport à la foi de chacun, eh bien, notre liberté sera encore plus grande lorsqu'on va s'abstenir de la manifester à cause d'un frère ou d'une sœur. Donc, il dit au verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de vous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc, on n'est pas là pour commencer à chercher, voilà, pourquoi l'autre voilà, il ne fait pas comme nous, ou etc. Non, chacun rendra compte pour lui-même. Mais la lumière du Seigneur est là pour tous nous éclairer, et selon son œuvre, en chacun de lui-même, eh bien, il rendra compte pour lui-même, et c'est tout. Donc, le Seigneur ne nous demandera pas, en tout cas, à tout le monde, sauf à ceux qu'il a mis au devant pour conduire son peuple. Il demandera à eux des comptes pour son peuple, puisque c'est pour son peuple qu'il les a élevés devant son peuple. Donc, chacun répondra pour lui-même et pour ce que le Seigneur lui a donné. Donc, on ne peut pas répondre pour des choses qui sont pour les autres et que le Seigneur ne nous a pas donné comme responsabilité. Non. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Donc, vous connaissez bien le texte, je pense bien. Au verset 19, il dit ainsi donc, recherche ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Donc, ce qui contribue à la paix est plus important. Parce que l'apôtre Paul dit comment est-ce que le lien de la paix, il faut le garder. Parce que dans ce lien de la paix, le Seigneur construit son Église afin qu'on puisse être unis et que par là, que le monde sache qu'on est en lui et qu'il est en nous. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, est intéressé dans notre liberté, et que, n'est-ce pas, aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus pour nous quelque chose qui soit impur, mais il ne faut pas tenter les autres, il ne faut pas faire avec notre liberté quelque chose qui est comme un piège ou quelque chose qui nous amène à exciter les autres ou à les tenter. Non, parce que, eh bien, dans cela, le Seigneur ne prend pas plaisir à nous voir mettre une âme en difficulté, parce que nous-mêmes, il ne nous tente pas. Il ne nous tente pas en aucune façon, mais au contraire, il nous éclaire afin que nous puissions être libérés de plus en plus pour le servir de mieux en mieux. Amen. Imaginez-vous si le Seigneur ne nous apportait pas cette liberté. On aurait beaucoup de difficultés. Par exemple, à aller dans certains endroits, à rencontrer certaines personnes. Donc, imaginez-vous si déjà vous n'arrivez pas à accepter que tout est pur. Peut-être que si vous allez chez, c'est pas moi, quelqu'un qui est habitué à manger du porc, vous allez vous dire, mais la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas manger du porc. Dans Lévitique, c'est écrit.
mais comment se fait-il? Mais déjà, vous n'allez même pas vouloir l'approcher. Et déjà, comment est-ce que le Seigneur va-t-il intervenir pour cette personne? Donc, le Seigneur nous amène à être libres, mais nous ne devons pas faire de notre liberté quelque chose qui devient comme un sujet, n'est-ce pas, d'achoppement pour d'autres personnes. Hein? Donc voilà, en quelque sorte, tout objet servant de récipient, verset 34, hein? Non, 33, si un de leurs cadavres tombe dans un récipient en terre, tout son contenu sera impur et brisé, et vous briserez le récipient. Donc, ordonnance 249, au verset 35, tout objet sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur. Hein? S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, on les détruira. Ils seront impurs et vous les considérez comme impurs. Ordonnance 250. Seules les sources ou les citernes qui forment une réserve d'eau resteront pures. Donc, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Mais si quelqu'un touche leur cadavre, il sera impur. Donc, je crois qu'on a déjà évoqué ça. À la fin du verset 38, il dit « Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'un de leurs cadavres y tombe, vous les considérerez comme impurs. » Hein? Donc, ici, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question ici de voir en fait que Jésus d'ailleurs a évoqué, et on y fera un tour, de comprendre que ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, hein, qui, n'est-ce pas, c'est pas ce qui est à l'intérieur qui vient nous souiller. Hein. Jésus dit que ce n'est pas, n'est-ce pas, le fait de manger par exemple quelque chose qui est impur, mais c'est ce qui sort de nous qui est impur. Hein? Et Jésus montre cela pour faire, disons comme ça, un parallèle avec ce qui est écrit ici. Parce que pour les Juifs, en fait, ce qui était impur, c'était ce qui était à l'extérieur. Donc, Jésus a voulu faire comprendre que, puisque l'alliance était nouvelle, ce n'était plus ce qui était à l'extérieur qui souillait, ce qui est à l'intérieur, mais c'était ce qui pouvait sortir même de l'extérieur, de l'intérieur. Or, ici, quand vous lisez, vous comprenez que, par exemple, quand il dit que si il y a on a versé de l'eau sur la semence et qu'un de leurs cadavres y tombe, hein, par exemple, une semence, je ne sais pas moi, de maïs était là, et maintenant on a versé l'eau de purification sur la semence, et maintenant le cadavre d'un animal impur vient à tomber dessus. C'est l'animal qui va rendre, malgré que la semence a été aspergée sous une eau de purification, mais le fait que le cadavre soit tombé dessus fait que la semence même, hein, et l'eau de purification qui était sur elle sont considérées comme impures. La même chose quand il dit que lorsque un objet utilitaire, hein, il dit que lorsque un cadavre va tomber sur cet objet-là, la chose sera comme impure. Hein? Donc, on va voir notamment cela dans quelques instants. Allons d'abord terminer ce passage, hein, parce que là, nous allons voir deux points qui vont nous permettre de bien comprendre ce qui est dit ici s'agissant des aliments impurs.
Au verset 38, il est dit, si un des animaux que vous pouvez manger meurt, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Donc, les animaux qu'on pouvait manger, ce sont des animaux, par exemple, qui ont des, des, qui ont des tâches, qui ont des choses qui ne sont pas acceptables en tant que sacrifice. Hein. C'est par exemple un animal qui, n'est-ce pas, est mort. Hein. Un animal qui est mort et qui était peut-être pur. Hein. Un animal qui est mort et qui était pur. Donc, oui, ça on peut manger. Donc, il est dit que celui qui, n'est-ce pas, si un des animaux que vous pouvez manger meurt, hein, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Donc, ça c'est l'ordonnance 251. Il est dit, si un des animaux que vous pouvez manger meurt, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Donc, ordonnance 252. Celui qui mange de ce cadavre la lavera ses vêtements, etc. On connaît. Vous considérez comme abominable tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera pas. Hein? On a vu cela. Au verset 42, parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, vous ne mangerez aucun de ceux qui se traînent sur le ventre, ni de ceux qui marchent sur 4 pattes ou sur un grand nombre de pattes, car vous les considérez comme abominables. Hein, donc cela, c'est l'ordonnance 152, comme les 1000 pattes par exemple, ils marchent sur plusieurs pattes. Donc, en les voyant prochainement, soyez reconnaissants pour le Seigneur qui ne soit plus impur à vos yeux. Hein? Donc, ordonnance 153, ne vous rendez pas vous-même abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez pas impurs par ceux qui ne vous souillent pas par eux. Hein? Ne vous rendez pas impurs par eux, ne vous souillez pas par eux. Ordonnance, donc là on est à ordonnance 152. Alors, dans Matthieu 15, au chapitre 15, dans le verset 11, il est écrit, au verset 10, Jésus appela la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Hein? Alors, au verset 12, il est dit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens sont scandalisés d'entendre ces paroles? Sont scandalisés. Hein? Verset 13, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Hein? Alors, nous savons que la plante, c'est la parole du Seigneur, en quelque sorte, puisque le Seigneur, dans la parabole du semeur, parle de cette graine-là qui tombe tout le long du chemin et donc dans différentes terres qui représentent nos cœurs. Et cette graine, c'est sa parole. Et donc, il dit que toute plante que n'a pas plantée, donc, cela parle bien de sa parole. Laissez-les. Donc, toute plante que n'a pas plantée le Père sera déracinée. Ça, c'est une promesse, c'est une assurance. Aujourd'hui, on peut entendre beaucoup de faux évangiles, beaucoup de choses qui se disent, mais une chose est sûre, au moment donné, le Seigneur va déterrer tout cela.
il va déterrer cela par son jugement. Donc, il dit les célèbres, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans un fossé. Tous deux dans un fossé. Donc, il faut faire attention de se retrouver dans un fossé parce qu'on se laisse conduire par un aveugle. On peut être sincère et seul le Seigneur en connaît les tenants et les aboutissants de notre sincérité. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui nous guette en tant qu'aveugle, sincère ou pas, c'est qu'il y a un fossé et on peut facilement s'y retrouver. Le chemin le plus sûr, c'est en suivant un aveugle. Donc, voilà. Jésus est très clair. Parce que quand il dit, par exemple, au verset 7, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Alors, rappelez-vous bien de tous ces textes. Rappelez-vous bien de tous ces textes, parce que nous allons retrouver cela. Au verset 3, plus haut, il dit, ils leur répondirent, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Alors là, on comprend, on se demande, mais de quelle tradition est-ce qu'ils parlent? Ils étaient le peuple de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Mais comment est-ce qu'il peut parler de leur tradition? Leur tradition, c'était la tradition de Dieu. Puisque nous avons vu dans la session précédente que le Seigneur leur demandait de ne pas imiter les coutumes des nations environnantes, de peur qu'ils ne les déracinent du pays qu'il leur avait donné en chassant les autres nations. Et donc, il leur donnait ces commandements afin que ces commandements deviennent, n'est-ce pas, pour eux, leur style de vie. Or, quand il vient, il dit que au profit de leur tradition, finalement, soit ça n'a jamais été, ils n'ont jamais fait ce que le Seigneur voulait d'eux, ou alors ils ont mal fait ce que le Seigneur voulait d'eux. Ce sont les deux hypothèses plausibles. Donc, quand on voit comment Jésus leur parle, on a l'impression qu'il les méconnaît et qu'il méconnaît leurs œuvres. Il continue de dire, en effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, finalement, qu'est-ce que Jésus dit ici? Il parle de quelque chose qui semble être dans le commandement de Dieu. À la fois, Dieu dit d'obéir dans le décalogue, dit d'obéir, de ne pas maudire son père et sa mère. Et en même temps, il demande à son peuple de lui apporter des offrandes dans sa maison. Mais comment se fait-il qu'il y aura opposition entre ces deux? Puisque Jésus ici semble montrer que finalement, dans leur tradition, ou alors disons dans leur entendement, il y a une contradiction. Au moment de venir s'occuper de son père, parce que quand il parle de ne pas le maudire, ça parle de ne pas le régner, ça parle de plutôt l'assister, de ne pas le régner, c'est-à-dire de ne pas l'oublier, parce que celui qui maudit son enfant, c'est quelqu'un qui le renie, et donc il oublie, qui le jette au néant de son souvenir. Et donc, celui qui va donc ainsi se comporter devant ses parents, en quelque sorte,
il va opposer maintenant le fait qu'il doit apporter une offrande à Dieu, mais Jésus demande ici, vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Donc finalement, on a l'impression que les commandements, les 10 commandements, sont suffisants pour le peuple juif, et qu'il n'y ait pas besoin d'ajouter, n'est-ce pas, toutes ces autres ordonnances. Parce que ces ordonnances-là vont finalement, comme quoi, faire comme si elles s'opposaient aux 10 commandements. Et en quelque sorte, on a vu dans certains exemples d'ailleurs comment facilement il pouvait se présenter comme une opposition entre 2 ordonnances. On a mentionné quelques exemples. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Mais en restant dans l'esprit simplement de la loi, et en n'ayant pas un cœur qui est saignant, mais un cœur de pierre, en n'ayant pas un cœur de chair, mais un cœur de pierre, eh bien, on se retrouve en train finalement de ne pas comprendre l'esprit qui anime la loi, de ne pas comprendre le cœur de Dieu, et finalement, on va se retrouver peut-être, bien sûr, même dans la chair, puisque le péché, la loi ne va faire qu'une chose, c'est d'exciter la chair, c'est de mettre à nu ce qui est dans la chair. Donc la chair va se manifester, et dans son égoïsme, et dans sa nature, n'est-ce pas, de rechercher seulement son propre intérêt ou son propre bénéfice. Il va suffire simplement peut-être que on soit amené à donner une offrande, que pour autant on va oublier de subvenir aux besoins peut-être de notre père, de notre mère, parce qu'on trouve que l'offrande est plus précieuse. Et pourtant, le Seigneur n'est pas un homme pour pouvoir nous demander de l'argent, pour pouvoir nous demander de subvenir à ses besoins. Donc, il est légitime que notre prochain soit celui qui soit le plus à même de disposer de ce qu'on a. Or, les Israélites ne pouvaient pas le comprendre ainsi, parce que pour eux, finalement, c'était accomplir la loi, qui était devenue pour eux maintenant une tradition, et ils passaient à côté du commandement. Ils passaient à côté du commandement. Et ça, c'est très intéressant. Ils passaient à côté du commandement, puisque au lieu d'appliquer le commandement, on voulait plutôt appliquer la tradition du commandement. La tradition du commandement, c'est-à-dire qu'on était intéressé à devoir donner parce que la loi dit de donner, au lieu de donner comme la loi voulait qu'on donne. Comme la loi voulait qu'on donne. C'est comme quelqu'un qui est prêt à faire des choses, mais pas à le faire d'une façon que cela est demandé, mais puisque cela est demandé, alors elle se contente seulement de faire comme cela est demandé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En tout cas, j'espère que vous comprendrez de plus en plus. Et c'est le même exemple que Jésus redonne quand il parle de la dîme. Il dit, malheur à vous pharisiens, vous payez la dîme du cumin, de la nette, mais vous passez à côté de ce qui est important. C'est la même chose. Je crois que vous vous rappelez de cet épisode-là aussi. Alors, allons au niveau du verset 15. Pierre qui demande donc l'interprétation, il dit
verset 15, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Donc, il parle de cette absence de révélation, de cette absence de lumière que les pharisiens n'avaient pas. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Vous voyez? Donc, on est toujours en lien avec ce qu'on a dit. C'est pourquoi je vous disais que ne vous fiez pas juste au fait que il y a animaux impurs et il y a tout cela, animaux purs. Ça peut être très compliqué parce qu'on se dit, là, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, on ne comprend pas trop. Mais il faut avoir la lumière du Seigneur pour faire quelque chose, je peux dire, comme une généralisation qui vous permet de vraiment comprendre le fond, pas simplement mot à mot, lettre après lettre, verset après verset. Hein? Non, c'est pas comme ça que la parole de Dieu on la comprend, mais c'est avec la lumière du Seigneur. Hein? Donc ici, il est bien clair que ce texte est en référence. Pour moi, je vois facilement ce parallèle avec ce qui est dit dans l'Ancienne Alliance. Et Jésus en montre et explique bien. Hein? Peut-être que vous n'avez pas compris tout à l'heure quand je parlais de ce que Jésus a donné plus haut comme réponse aux pharisiens. Mais écoutez ici, il dit mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Donc, la coutume, la tradition des pharisiens, pour eux, c'était concentré sur laver les mains. Or, ça ne les rendait pas impurs. En d'autres termes, vouloir donner son offrande à Dieu, pour revenir à l'exemple qui donne plus haut, ça ne le rendait pas pur. Ça ne le rendait pas pur. Parce qu'en fait, ce qu'on mange va directement, n'est-ce pas, dans les toilettes, c'est évacué. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça qui nous fait gagner, n'est-ce pas, quelque chose dans le ciel. Ce n'est pas le fait qu'on puisse donner au Seigneur qui fera que l'on puisse entrer dans le ciel, non. Mais il dit que c'est ce qui sort de la bouche qui rend l'homme impur. Donc ce qui sort de son cœur, puisque c'est l'abondance de la bouche qu'on parle. Donc c'est ce qui sort de son cœur qui rend l'homme impur. En d'autres termes, le fait de ne pas maudire son père, puisque la malédiction va venir du cœur, de la bouche, en d'autres termes, de ne pas le renier, c'est là qu'on sera impur ou pur. Parce que de cela va couler, n'est-ce pas, le reste. Si dans notre cœur, on a un amour et qu'on ne renie pas nos parents, eh bien, on va trouver une façon ou d'une autre comment, n'est-ce pas, prendre soin d'eux sans ne pas et ne pas vouloir peut-être les maudire, pour reprendre les expressions que Jésus utilise, mais, n'est-ce pas, on n'aura pas cette dureté de cœur qui va nous amener à plus considérer ce qui est extérieur que ce qui est dans notre cœur. Parce que si on aime vraiment quelqu'un, si on a vraiment quelqu'un à cœur, si on porte son chagrin, eh bien, on va trouver d'une façon ou d'une autre un moyen pour lui, pour elle, et ce sera vraiment là qu'on va porter la vie du Seigneur. Mais si simplement on est occupé, c'est comme il y a cet exemple de 4 personnes qui sont élevées comme pasteurs, et le dimanche qui suit, elles doivent venir prêcher. Et au bord de leur route, il y aura un mendiant qui sera là, qu'on va mettre là, et ce mendiant-là sera
sur le chemin de leur passage pour aller prêcher le dimanche. Et un seul va s'arrêter. Or, les trois autres vont passer tellement pressés par le fait de devoir aller prêcher et vont passer à côté de ce mendiant-là et ne vont pas lui apporter l'assistance nécessaire. Et au final, on se demande bien à quoi cela sert. Si c'est seulement pour aller prêcher que l'on trouve important, au lieu de voir la brebis qui est couchée là et que le Seigneur aimerait tellement qu'on relève. Donc, voilà pourquoi Jésus dit que ils mettent la tradition en avant au profit du commandement du Seigneur, c'est-à-dire au profit de ce qui donne la vie. Ce qui donne la vie, pas ce qui est simplement religieux, mais ce qui donne la vie passe à côté. C'est comme l'apôtre Paul lui-même, il peut le dire. Et d'ailleurs, c'est lui que nous allons voir à présent, pour vraiment se rendre compte de tout ce qui est dit jusqu'ici. Commençons par 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Ça, c'est ce qui est vraiment, qui conclut pratiquement. Donc, on a l'apparence, puisque on privilégie la tradition, au lieu de ce qui en fait la force, à savoir la croix, puisque ici, l'apôtre Paul est très clair. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, il y a également ces hommes-là qui renient ce qui fait, n'est-ce pas, la foi, à savoir le message de la croix de Christ, l'identification à ses souffrances, à sa mort, à sa résurrection. Et donc là, l'apôtre Paul, il conclut en disant à Timothée de s'éloigner de telles personnes. Parce que de telles personnes, ce n'est que des vains discours et ça finit en queue de poisson. Parce qu'on ne peut pas comprendre quoi que ce soit de ces discours d'ailleurs, à part être orgueilleux et avoir des querelles. Mais ici, l'apôtre Paul est très clair. La force, n'est-ce pas, ne réside pas dans l'apparence. La force réside dans la croix de Christ. Amen. Allons aussi voir maintenant ce dont il parle quand il s'agit de ces interdictions alimentaires. Je vous ai dit que pour moi, ça faisait référence aussi à la liberté dont l'apôtre Paul évoque. Mais bien sûr, sans oublier cet aspect que Jésus relève, parlant de l'apparence et du culte extérieur par rapport à ce qui en fait la force, par rapport à ce qui est intérieur et qui est plus important. Donc, c'est dans Corinthiens, plutôt dans Romains, verset 14, chapitre 14, à partir du verset 20. On voit d'ailleurs aussi une autre conclusion de l'apôtre Paul. Il dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Donc, l'apôtre Paul ici montre comment est-ce que tout est pur, notamment dans l'ancienne alliance où tout a été purifié par le sang de Christ, même les animaux qui étaient impurs, tout cela, bien que cela ne parle pas bien sûr forcément d'un animal qui doit être interdit, mais pour les Juifs c'était le cas. Et en général, on peut dire que peut-être, quelque part, il y avait aussi un moyen de sanctifier la création. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur montre ici que tout est pur, notamment pour celui qui est pur. Mais il montre aussi comment il ne faut pas manger, parce que peut-être quelqu'un peut être faible, ou ne pas boire parce que quelqu'un peut être faible par rapport à ça. Il peut voir cela comme une pierre d'achoppement, c'est-à-dire un sujet d'obstacle pour sa foi. Peut-être qu'il est faible dans la foi. D'ailleurs, il le dit. Au début, il dit,
accueillir celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. Ça, c'est clair. L'apôtre Paul montre par là comment, hein, bien sûr, pour revenir même à ce qu'il a dit à Timothée, on l'a lu, hein, il faut fuir ceux qui font, hein, notamment de l'apparence, hein, quelque chose qui est plus important au lieu de ce qui en fait la force. Et il dit à Timothée, éloigne-toi de ces personnes. Donc de la même façon, au lieu de faire des opinions et toutes sortes de discussions avec celui qui en plus est encore faible dans sa foi, ben, il faut l'accueillir sans discuter de ces points dans la foi. Parce que, en fait, cela va, n'est-ce pas, le décourager et peut, n'est-ce pas, être pour lui comme une chute, hein, surtout n'ayant pas de conviction. Donc, il dit, l'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Hein, aujourd'hui, par exemple, on a des végétariens, des personnes qui vous disent, moi je ne mange que des légumes, je ne mange pas ce qui est tué, ce qu'on verse le sang et tout et tout. Voilà, il faut respecter cela, mais il faut savoir que, bien sûr, ce n'est pas seulement pour faire plaisir à la personne, mais c'est surtout pour ne pas choquer sa foi, et notamment aujourd'hui, dans un monde qui est très compliqué, avec toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses qu'on entend, voilà, des végétariens, etc., la cause animale et tout ce qu'on peut bien dire, voilà, il faut respecter tout un chacun, en plus de considérer la foi qui peut être faible de quelqu'un, et même des opinions qui peuvent être faibles de quelqu'un, parce que quelqu'un peut avoir des opinions, voilà, il vous explique tout et puis il vous montre par A plus B que voilà, c'est pourquoi et tout, mais on n'est pas obligé d'entrer dans notre foi pour lui montrer que voilà, maintenant, non, c'est pas comme ça et tout, non. Ça dépend surtout. Quand quelqu'un est ouvert ou bien si quelqu'un est fermé, on ne va pas insister, hein. Ça peut être parfois même un point qui peut fermer la porte pour que cette personne même reçoive le salut du Seigneur. Donc, il ne faut pas entrer de n'importe quelle manière avec, n'est-ce pas, n'importe quel sujet, hein, avec des gens, parce que chacun, bien sûr, est à un niveau, hein, et a besoin de temps. Donc, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'accueille. Donc, il dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Donc, ici, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous exhorte à faire confiance au Seigneur, hein, à ne pas aller plus vite dans le travail du Seigneur, s'agissant d'une personne, que lui-même. Hein, que lui-même, d'abord lui-même a besoin de faire une œuvre et la personne a besoin de l'accepter, comme chacun de nous on le fait dans notre vie, et personne ne doit venir mettre sa main n'importe comment. Hein. Donc, au verset 6, il dit 5, l'un fait une différence entre les jours et un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Hein? Aujourd'hui, par exemple, on va vous dire, dans l'ancienne alliance, lundi était dimanche et comme ça. Dans le calendrier hébreu, tel jour, tel mois, c'est plutôt comme ça. Il faut plutôt vivre comme ça par rapport à tel jour, tel calendrier. Voilà, les Chinois ont leur calendrier, etc. Mais on ne peut pas aller dans tous ces sens-là. Hein? On laisse simplement, là, n'est-ce pas, s'appliquer cette parole. Hein? On fait bon accueil à celui qui est dans ses convictions, tant que cela ne nous dérange pas ou on n'est pas invité à imiter, hein? Ou alors tant que cela peut sauver une personne, parce que dans le cas où cela peut sauver une personne, on peut s'abstenir de notre liberté, hein? de mettre en œuvre notre foi qui est peut-être éclairée au profit
d'un frère qui peut-être ne l'est pas, mais pour son salut futur, eh bien, on accepte de payer ce prix. Donc, voilà, par rapport à ce qu'on a vu dans Lévitique, ce n'est pas la même chose ici. Là-bas, simplement, c'est animaux purs et impurs. Tu manges ça, tu ne manges pas ça, et puis c'est tout. Et puis, chacun reste dans son coin, chacun connaît ce que la loi dit. Non, ici, l'apôtre Paul nous montre clairement que c'était pour amener cet esprit, n'est-ce pas, de liberté, où chacun non seulement doit reconnaître que tout est pur, parce que le Seigneur a sanctifié toutes choses par son sang précieux. On peut manger de tout ce qu'il y a sur la terre, mais par rapport à la foi de chacun, eh bien, notre liberté sera encore plus grande lorsqu'on va s'abstenir de la manifester à cause d'un frère ou d'une sœur. Donc, il dit au verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de vous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc, on n'est pas là pour commencer à chercher, voilà, pourquoi l'autre voilà, il ne fait pas comme nous, ou etc. Non, chacun rendra compte pour lui-même. Mais la lumière du Seigneur est là pour tous nous éclairer, et selon son œuvre, en chacun de lui-même, eh bien, il rendra compte pour lui-même, et c'est tout. Donc, le Seigneur ne nous demandera pas, en tout cas, à tout le monde, sauf à ceux qu'il a mis au devant pour conduire son peuple. Il demandera à eux des comptes pour son peuple, puisque c'est pour son peuple qu'il les a élevés devant son peuple. Donc, chacun répondra pour lui-même et pour ce que le Seigneur lui a donné. Donc, on ne peut pas répondre pour des choses qui sont pour les autres et que le Seigneur ne nous a pas donné comme responsabilité. Non. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Donc, vous connaissez bien le texte, je pense bien. Au verset 19, il dit ainsi donc, recherche ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Donc, ce qui contribue à la paix est plus important. Parce que l'apôtre Paul dit comment est-ce que le lien de la paix, il faut le garder. Parce que dans ce lien de la paix, le Seigneur construit son Église afin qu'on puisse être unis et que par là, que le monde sache qu'on est en lui et qu'il est en nous. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, est intéressé dans notre liberté, et que, n'est-ce pas, aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus pour nous quelque chose qui soit impur, mais il ne faut pas tenter les autres, il ne faut pas faire avec notre liberté quelque chose qui est comme un piège ou quelque chose qui nous amène à exciter les autres ou à les tenter. Non, parce que, eh bien, dans cela, le Seigneur ne prend pas plaisir à nous voir mettre une âme en difficulté, parce que nous-mêmes, il ne nous tente pas. Il ne nous tente pas en aucune façon, mais au contraire, il nous éclaire afin que nous puissions être libérés de plus en plus pour le servir de mieux en mieux. Amen. Imaginez-vous si le Seigneur ne nous apportait pas cette liberté. On aurait beaucoup de difficultés. Par exemple, à aller dans certains endroits, à rencontrer certaines personnes. Donc, imaginez-vous si déjà vous n'arrivez pas à accepter que tout est pur. Peut-être que si vous allez chez, je sais pas moi, quelqu'un qui est habitué à manger du porc, vous allez vous dire, mais la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas manger du porc. Dans Lévitique, c'est écrit. Mais comment se fait-il? Mais déjà, vous n'allez même pas vouloir l'approcher. Et déjà, comment est-ce que le Seigneur va-t-il intervenir pour cette personne? Donc, le Seigneur nous amène à être libres, mais nous ne devons pas faire de notre liberté quelque chose
qui devient comme un sujet d'achoppement pour d'autres personnes. Hein. Donc voilà, en quelque sorte, ce que on pouvait dire par rapport à ces aliments impurs. Alors, je vous ai dit tantôt que je devais vous faire part, vous expliquer le pourquoi de l'eau d'aspersion, hein, même dans le cas de ces interdictions alimentaires. Hein. Rappelez-vous toujours, on a dit que l'eau d'aspersion représente la repentance. Or, à quel niveau ici peut donc intervenir la repentance? À ce niveau où, lorsque quelqu'un veut affirmer sa liberté, il ne prend pas en compte la faiblesse de son prochain, de son frère, de sa sœur. Hein. Par exemple, je prends un cas où quelqu'un est persuadé que lui peut boire du vin comme il veut, et cela ne le dérange pas, il n'a pas de problème, ok. Mais lorsqu'il tombe sur peut-être un jeune frère, qui pour lui, peut-être qu'il sort d'une assemblée où c'était interdit, ce n'était pas possible, pour lui encore, voilà, en tout et en tout temps, le chrétien ne doit pas boire du vin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce frère-là, qui a une foi qui est faible, hein, subit, disons, la souillure. La souillure. Et en subissant cette souillure-là, il a subi de la part du frère qui pense pour lui que sa foi est forte. Et vu qu'il est en train, n'est-ce pas, d'affecter celui dont la foi est faible, il est en train, sans le savoir, de mettre ce frère-là, n'est-ce pas, sous un piège. Il est en train d'exposer ce frère-là à une forme de mort. On peut appeler cela la mort de sa conscience. Hein? Il fait mourir la conscience de ce frère-là. Hein? Il essaye de forcer ce frère-là à accepter, n'est-ce pas, sa foi, comme si on pouvait simplement faire en sorte que la foi de X devienne la foi de Y. Hein? Parce que on l'a dit. Mais non, ce n'est pas parce qu'on l'a dit que forcément ma foi va devenir la foi d'un autre. Non. Hein? C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la foi. Donc on ne peut pas, hein, avoir une attitude comme si on veut finalement imposer quelqu'un à pouvoir tenir compte de notre foi et de vivre par rapport à notre foi, à nous, sans prendre en compte son état, sans prendre en compte peut-être son passé, sans prendre en compte peut-être même son expérience. Donc, finalement, on est en train de mettre ce frère-là, disons, on l'expose à la mort de sa conscience, à la mort de sa foi, hein, et quelque part, nous sommes en train de le souiller. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi d'ailleurs que Paul dit que tout ce qui n'est pas, n'est-ce pas, fruit d'une conviction est péché. Donc finalement, on est en train d'exposer ce frère-là au péché. Et c'est pourquoi il y a une mort. Et vous vous rappelez que dans Lévitique, on va relire, hein, où nous étions dans Lévitique, comment est-ce que, au chapitre 11 donc, il est parlé de l'eau d'aspersion. Hein? Il est dit, tout objet, hein, sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur, qu'il s'agisse d'un ustensile en bois, d'un vêtement, d'une peau, d'un sac ou de n'importe quel objet utilitaire. On les passera dans l'eau et il y restera impur jusqu'au soir. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il fallait passer cela dans l'eau. Il faudrait que celui déjà qui a une conscience faible et qui a succombé peut-être se repente. Parce que ce n'est pas avec sa foi qu'il a peut-être posé l'acte, hein, qu'il, n'est-ce pas, était plutôt en train de décrier. Hein, et finalement, l'autre qu'il a poussé aussi a commis un péché, c'est-à-dire qu'il a amené l'autre à se souiller. Hein. Donc, il faut absolument qu'il y ait une eau de repentance qui puisse purifier les deux consciences. Hein, les deux consciences. Et là, je crois que
on a bien compris. Pour aussi mentionner une chose qui est très importante, c'est que, alors dans ce chapitre 11 de Lévitique, il est aussi important de voir que dans certains endroits, on doit comprendre que ce qui est impur rend ce qui est pur d'une façon très facile impur. Hein? C'est-à-dire que c'est facile, par exemple, d'avoir un bidon d'eau qui est pur, hein? L'eau est pure, et de la contaminer avec une seule goutte d'eau qui est impure. Or, l'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rendre pur avec une goutte d'eau ce qui est impur. Hein? Tout un bidon, par exemple, qui est impur. Vous ne pouvez pas. Hein? Donc, il faut faire très attention à ça parce que lorsque, par exemple, il est fait mention au verset 35 de Lévitique 11, donc il est dit: tout objet sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur. S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, on les brûlera. Ils seront impurs et vous les déclarerez comme impurs. Seules les sources et les citernes qui forment un réservoir d'eau resteront purs. Hein? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est impur, hein, peut facilement le rester lorsqu'il n'y a pas, par exemple, cette vie qui va faire couler, hein, la chose qui a rendu peut-être, disons, le récipient impur. Hein? Mais s'il y a un écoulement, hein, dans ce récipient-là, la chose, par exemple, comme la source, ne sera pas impure puisque elle va couler, elle va continuer de couler. Et donc, elle va évacuer ce qui est impur. Hein? Or, quand il s'agit d'un foyer, d'un four, hein, la chose est impure dans le sens où, étant contaminée, hein, il n'y a pas, n'est-ce pas, cette même œuvre, n'est-ce pas, qui va rendre pur. Alors, il est très important également de noter que il y a une différence qui existe entre, par exemple, les objets, hein, comme on a vu au verset 32, toujours de Lévitique 11, 32, des objets sur lesquels peuvent tomber un cadavre d'animaux impurs, et également ce qu'on a vu par rapport aux aliments comestibles, hein, sur lesquels peuvent tomber des cadavres d'animaux impurs. Et il y a une différence avec ça de ce qu'on voit au verset 36, où il est dit: seules les sources et les citernes qui forment une réserve d'eau resteront pures. Hein? J'ai déjà parlé de ça, je crois bien, en disant que ici la différence c'est que Jésus est la source. Jésus est la source et lui il est incorruptible. Hein? Jésus est la source d'eau vive. On voit bien dans Jean comment est-ce qu'il dit qu'il est la source d'eau vive. Celui qui boit de son eau n'aura plus soif. Hein? À cette femme samaritaine. Donc, Jésus est la source d'eau vive. Et en tant que source d'eau vive, il ne peut être corrompu. C'est pourquoi seule la source, parce que la source coule d'une façon continue. Et donc, il ne peut pas se former en elle, hein, l'impureté. Mais pour ce qui est des aliments, des objets, hein, eh bien, ce qui est impur va rester sur ces choses-là. Hein. Donc, ça parle de comment est-ce que nous avons besoin d'aller auprès de la source. Hein. D'aller auprès de la source, parce que seule la source ne peut être corrompue. Mais nous,
en tant que des objets, en tant que des aliments comestibles, parce que nous sommes des offrandes au Seigneur. Hein. Nous sommes des offrandes au Seigneur. Nous devons nous donner comme des offrandes, l'apôtre Paul le dit, des offrandes vivantes. Hein. Donc, en tant qu'aliments comestibles, eh bien, le Seigneur, n'est-ce pas, sait que nous pouvons être corrompus. Hein? La chair peut nous corrompre, beaucoup de choses peuvent nous corrompre. Hein? La liberté des uns peut nous corrompre. On peut se servir de la liberté de quelqu'un pour dire, lui, il est libre de faire ceci, alors moi aussi, je suis comme lui, je peux me permettre. Or, on ne sait pas pourquoi. Lui se permet et pas nous. Hein? Nous ne devions pas, et peut-être pas nous. Donc, voilà la différence. Hein? Et c'est pourquoi le Seigneur vraiment a besoin de nous éclairer dans toutes ces choses. J'espère que vous avez été bénis et on se retrouve à la prochaine fois.